Bonjour à tous, nous voilà de retour des vacances et nous entamons notre deuxième semaine de travail confiné, malheureusement. Alors tout d'abord, merci à tous parce qu'en fait vous avez été nombreux à m'envoyer votre petit écrit concernant l'analyse des deux personnages du film d'animation Vice Versa, à savoir colère et tristesse. Et là, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est faire une petite correction ensemble. Alors penchons-nous sur ces personnages. A tout de suite. Alors commençons par analyser, si tu le veux bien, le personnage de colère. Alors le tout, quand on fait un devoir écrit, c'est de s'assurer de ne rien oublier. Or, en art plastique, il y a énormément de choses à dire. Alors bien sûr, il faudra m'écrire quelque chose à propos de la couleur. Vous l'avez tous fait, bravo. Vous m'avez aussi parlé de la forme. Mais là, vous avez été un peu moins nombreux à me parler de son attitude, de sa tenue vestimentaire. Et alors, personne ne m'a parlé de la texture utilisée. Donc, pour faire le tour complet de ce personnage, il faut parler de toutes ces choses-là. Alors, la couleur. Colère et rouge. Pourquoi le rouge ? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a l'habitude d'associer les émotions fortes, qu'elles soient positives, telles la passion, l'amour, comme négatives, la colère, au rouge. D'ailleurs, dans les expressions françaises, il y a plein d'expressions utilisant le rouge. Par exemple, on se fâche tout rouge quand on est extrêmement en colère. Si par exemple, en temps de guerre, l'ennemi arrive, on sonne l'alerte rouge. Ou alors, quand quelqu'un rougit parce que quelqu'un lui a dit un compliment, on devient rouge comme une tomate, ou on devient cramoisi. Et sais-tu pourquoi on associe les émotions fortes au rouge ? Bien, il faut que je te l'explique. C'est que chaque couleur, en fait, renvoie des petits signaux lumineux sur notre œil. Tu vois, c'est comme s'il tirait des petits missiles. Chaque couleur tire des petits missiles. Et en fait, parmi toutes les couleurs, le rouge, pardon, eh bien, c'est la couleur qui envoie le plus de missiles. Ces missiles, on appelle ça des longueurs d'onde. Et le bleu, figure-toi, ainsi que le violet, ce sont les couleurs qui envoient le moins de longueur d'onde. Voilà pourquoi on associe le rouge aux émotions fortes. Voilà pour la couleur. La forme, vous l'avez très bien dit, eh bien, notre personnage de colère est comme un carré, un peu comme Bob l'éponge. Donc, c'est-à-dire, un carré est fait d'angles droits, c'est-à-dire d'éléments piquants, agressifs. Ses yeux, tu as bien vu, ce sont un peu comme des triangles. Ils font penser aux yeux de ces personnages souvent en colère des Dragon Ball Z. Si je me penche sur sa tenue vestimentaire, regarde le col de sa chemise est lui aussi des triangles. Sa cravate se termine par un triangle. Il a la tenue d'un employé de bureau, donc qu'on s'imagine assez strict, tu vois. Si on voit son attitude, il est tout en force, colère. Il est fort musclé. Et là, sur cette image, on voit bien qu'il crispe ses muscles. Et puis je te dis, c'était pas mal aussi de parler de la texture. Alors la texture, c'est savoir comment est-ce qu'on a appliqué la couleur sur lui. Et si tu regardes de près, eh bien, Colère, en fait, il est au bord de l'incendie. Donc en fait, sa peau, elle crépite comme un petit feu. Donc la question, c'est comment est-ce que toi, quand on sera de retour en classe, tu réussis à faire une texture qui crépite ? Faudra-t-il utiliser le feutre, la peinture, les crayons de couleur ? Voilà, ça c'est des choses qu'on verra ensemble. Passons maintenant à tristesse. Donc tristesse, le bleu, parce que c'est une couleur douce qui renvoie le moins de longueur d'onde. Donc par exemple, des parents qui devraient aménager une chambre pour des enfants, évidemment qu'ils choisissent bleu, bleu ciel, bleu nuit, et évidemment pas rouge, parce que sinon ça agresserait trop l'œil d'un nouveau-né. Tristesse, son attitude, elle est un peu plus molle que colère.
Sa tenue vestimentaire, tu vois bien qu'elle a mis un col roulé, comme si elle craignait le froid, comme si elle craignait le regard des autres. Plus elle est couverte, mieux elle se sent. Et enfin, si je devais parler de ses formes, eh bien, elle est tout le contraire d'un angle droit et d'un carré. Elle est faite que de formes rondes, c'est-à-dire des formes qui ne sont absolument pas agressives. Tour. Le train doit penser. Pile à l'heure. Colère, va décharger les rêveries. J'ai commandé des réserves au cas où on s'ennuiera en classe. Sage précaution, il y a des écoles où on s'ennuie même pendant la récré, et je te parie que ça sera le cas. Oh, tristesse. J'ai également une super mission spéciale rien que pour toi. C'est vrai? Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, parfait. Ça, c'est le cercle de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste à l'intérieur. Et voyons maintenant comment joie et tristesse se comportent dans le début du film Vice-Versa. Alors, colère n'est pas encore en colère, mais on sent quand même, tu vois, qu'il est bougon, que sa colère, elle peut émerger d'un instant à l'autre. Alors, ils l'ont fait marcher un peu voûté. Il répond de façon bougonne, il se retourne précipitamment. Donc, ce qui fait pressentir que c'est un personnage impulsif. Et au contraire, nous avons tristesse qui arrive voûtée et qui, tu vois, dans sa voix, a très très peu d'énergie. On sent qu'elle est toujours à la limite de fondre en larmes. Enfin, je voudrais finir par un petit conseil méthodologique en te montrant cette copie que j'ai beaucoup aimée. Parce que l'élève, bon, il met son nom, son prénom, sa classe, qui me permet évidemment de la retrouver, de la noter et ainsi de suite. Mais aussi, elle saute une ligne, regarde bien, par argument. Et puis, ce que j'apprécie, c'est que cet élève a adopté un code couleur bleu pour tristesse, qui est bleu, rouge pour colère, qui était un personnage rouge. Voilà, lors de notre prochain devoir écrit, amuse-toi à trouver une présentation et un code couleur qui facilite la relecture du professeur. Alors, vous savez maintenant que grâce aux couleurs, aux formes, à l'attitude, au langage, au son de la voix, eh bien, on peut faire passer des émotions. Il est donc temps de lancer le nouveau sujet, joie, tristesse. À l'occasion de ce sujet, je vais te demander d'être un magicien. Eh ouais, un magicien. Alors pourquoi? Eh bien parce que tu vas devoir écrire 2 mots. Ces 2 mots, tu l'as deviné, joie, tristesse. Sauf que ces 2 mots vont devoir communiquer le sentiment inverse de ce dont ils parlent. À savoir, quand ton spectateur va regarder le mot joie, tu devras provoquer chez lui de la tristesse. Et dans le deuxième mot, où tu auras écrit donc tristesse, quand ton spectateur le regardera, tu devras lui procurer un sentiment de joie. Et pour cela, il va falloir adapter la forme, les couleurs, les motifs peut-être, c'est-à-dire les petits dessins que tu vas mettre dans le mot, et la mise en page. La mise en page, c'est-à-dire la place du mot dans la page. Donc, le petit devoir que je te donne pour la semaine prochaine, il est simple, puisque je voudrais que sur ta feuille blanche, A4, au crayon, tu places les mots joie et tristesse, donc un mot par page, on est d'accord, tu les places dans l'espace. Quelle taille? Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va monter? Est-ce que les mots ils vont être séparés? Les lettres vont-elles être séparées, liées? Est-ce que c'est en haut, en bas? Donc, tu places les mots joie et tristesse et rappelle-toi, de telle façon que la joie procure de la tristesse et que la tristesse procure de la joie. Et dans 2 semaines, on passera à la mise en couleur. Bon courage, à la semaine prochaine.